apprenti Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On dit que les prizes n'en valent pas le coup. On dit qu'on n'a plus envie d'acheter de prizes parce que c'est trop petit. On dit que les prizes, il y a plus de dégradés, etc. Mais aujourd'hui, je vous ouvre une prize My Hero Academia de Black Deku. J'ai vu des photos et je dois dire que ça a l'air mastodontesque. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 8 cm, oui, 8 cm, c'est tout petit, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une figurine de malade. Elle est sortie en janvier 2024, elle fait partie de la gamme The Amazing Heroes Plus pour le volume 6. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, et oui, même la boîte, elle est badass, avec du blanc et plein de petites couleurs ici et là. Ah, je sais pas qui a sculpté ça, mais on dirait du Iwakura Keiji. On va s'ouvrir ça et on va découvrir tout ça ensemble. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous pouvez tout simplement aller voir directement ce qui vous donne envie, c'est-à-dire les proportions du personnage, hein, avec quoi les matcher, les teintes, le sculpte et bien évidemment la pose du personnage. Et en fin de vidéo, on aura les musiques badass si j'y arrive, parce que avec My Hero Academia c'est un petit peu compliqué. Allez, l'intérieur de la figurine est comme ça. La figurine est du coup, pour une figurine prize, est en 3 parties: le socle, le bas du corps et le haut du corps. Oh là 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 là. Oh là là là. Mais ça a l'air de déchirer. Ça a l'air de déchirer. Allez, j'ouvre ça et je vous montre tout ça. Le socle en plastique, il y a un coup dedans, ou non, c'est peut-être pour placer cette figurine. Et on a les deux parties. Oh là là. J'ai déjà croisé son regard. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là, je sais même pas comment le mettre. En plus, dans les mains, là, quand tu le prends, elle est texturée à mort, elle pique de partout, là. Oh là 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 là. Elle est géniale. Elle est géniale. Il manque juste un petit truc. Un petit truc pour la rendre extraordinaire. Pouah. Oh là là, c'est une prize, ça. C'est une prize, ça, Bande Presto. Bande Presto, quand vous voulez faire des choses, vous pouvez. Ça, c'est une prize. Elle dégomme. C'est dingue. Allez, on va la mettre sur son socle. Et on va parler de la pose du personnage, comme d'habitude. Voilà. Alors, ouais, je vais tester son socle après. Donc elle est toute minuscule, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà, hein. Bon là je lui ai fait un zoom de l'espace, hein. C'est pour ça que vous la voyez aussi bien. Elle est dingue. Elle est dingue. Mais regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça. Pouah. La modélisation de dingue. Allez, je vais reprendre mes esprits, on va parler de la pose du personnage. Avec une pose tout en dynamisme. Hein, ça virevolte de partout, les effets et tout, c'est texturé à mort, les gants très démoniaques comme ça, tous les usures, regarde toutes les poches sont pétées, c'est excellent, l'usure et tout, les damages de malade, la courbure du personnage, enfin la position squat si tu préfères, incliné comme ça vers l'avant, t'as un truc qui va bondir vers l'avant et vous savez, ce coup quand il bondit ça, pouf, ça part super vite quoi. Au niveau des proportions, ça m'a l'air d'être cohérent de ouf, correct de ouf. Très fidèle au chara-design du personnage dans l'anime en tout cas. Le regard démoniaque. Elle est dingue les gars. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, à savoir le sculpte, la modélisation, tous les détails sur cette figurine. C'est une figurine de 8 cm. C'est pas hyper grand. On va bien la mesurer juste après, ne vous inquiétez pas. Moi pour moi 8 cm c'est jusqu'à là. Mais je pense qu'on verra après, ok? Mais regardez-moi la modélisation, est-ce que c'est Iwakura Keiji qui a fait cette modélisation? Parce que là, on est dans le top du top. Hein. Pour moi, ça, c'est la meilleure figurine My Hero Academia Prize pour l'année 2023. Ça, c'est la meilleure figurine. Elle est superbe. Bon, au niveau des pieds, comme vous pouvez le voir, on est sur de la texture de malade. Oh là 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 là.
texturé, tu frottes tes doigts, ça te déchire les doigts. Et elle est où ma baguette? Elle est là-bas. Même les chaussettes en mode badass comme ça, je vais vous montrer sur l'autre pied. Regarde-moi tous les damages dessus. Le tibia, la genouillère là, déchirée. Tellement il bondit vite, ça a déchiré ses poches aussi. C'est... Les petits boutons là sont en relief, regarde-moi toute la texture que tu retrouves. Faire super gaffe quand tu tournes la figurine parce que là je suis en train de toucher tous les fouets noirs là, ça peut vite se casser. Donc regarde tous les damages sur le genou et tout. C'est dingue, c'est dingue, c'est une price ça, c'est une price ça les gars. Regarde au niveau des mains, des gants, les gants sont usés, démoniaques avec les ongles bien pointus. Regarde l'intérieur des mains, il y a un petit peu d'effet de moulage, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. En dessous, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas encore regardé, moi je vois que dans le retour. On a des espèces de petits pics qui ressortent là, ici, là. Des petits pics qui ressortent au niveau du dessus de la main. J'ai pas dit, mais regarde-moi ça. La botte là, oh là là, elle tue. Bon, au niveau de son entrejambe, au niveau de la ceinture, pareil, c'est bien modélisé aussi. C'est finement fait. Hein. C'est finement fait. Regarde la ceinture avec tous les petits stries rouges, les petits. La ceinture, comment elle est modélisée au niveau de la boucle de ceinture. Ah, j'ai plus de lumière. Là, ici, franchement, superbe. Alors, je vous montre ça de très très près. On a un zoom et tout. Laissez tomber, hein, un truc de malade. Hein. Mais c'est super bien fait. Regardez, les bandages rouges sang sur les bras sont hyper bien faits. Hyper bien fait, regarde-moi ça, la modélisation aussi des manches, je sais plus comment l'attraper frère, je sais plus comment l'attraper. Regarde la réalisation au niveau des manches, déchirées, usées, déchiquetées, c'est le mot de la figurine, c'est le mot de la figurine est déchiquetée de ouf, elle dégage une animosité, un côté dark, mais de malade, sans avoir de dégradé hein, au niveau des couleurs. Hein, on en reviendra tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Au niveau du châle de son maître, pas Toshinori, j'ai oublié son nom, Gran Torino, voilà. Regarde-moi le travail au niveau de cette écharpe. Une châle, non, c'est la cape, voilà, c'est une cape. Lui, il le met en mode écharpe, mais c'est une cape. Regarde-moi la texture dessus. Regarde. Attends, je vais le mettre comme ça, peut-être que tu verras mieux. Voilà. Ah là 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 là. Et regarde tout le côté usé, déchiré, déchiqueté, encore une fois, de cette fameuse cape. C'est pas fait à la va-vite, là. Là, le gars, il s'est dit, bon, je vais te faire une figurine BWFC, là, parce que il faut qu'on voit mon travail. Parce que là, c'est une dinguerie au niveau du visage. Regarde-moi les yeux, comment ils te regardent. Montrez pas ça à vos enfants, ils vont faire des cauchemars ce soir. Le masque, bien fait aussi, bien modélisé. Regarde-moi ça, c'est tellement plaisant, mais tellement plaisant de vous montrer une prize comme ça. Je regrette pas du tout mon achat, j'ai pas encore fini, mais je regrette déjà pas mon achat, c'est une dinguerie. Regardez les damages au niveau du sac, les poches, ça fait un petit peu plastique au niveau du sac à l'arrière, mais ça va, il y a tellement de texture, hein, de pliure, on a l'impression vraiment qu'il a un truc dans son sac là, c'est dingue. Voilà, l'intérieur de la cape frère, regarde l'intérieur de la cape, elle est texturée aussi. Elle est texturée, c'est quoi ça, Bande Presto? C'est dingue, Bande Presto, vous savez faire des choses. Au niveau du fouet noir aussi, c'est travaillé de malade. Le fouet noir, ça va être un peu plus compliqué. Puisque c'est pas juste un éclair. L'éclair, il est torsadé. Regarde-moi sur l'autre côté, regarde-moi ça. Regarde en haut, en bas, regarde dessus, derrière. Regarde partout. Au niveau aussi de son espèce de masque. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette masterclass? Masterclass de toutes les prizes. C'est quoi cette dinguerie? On voit les cheveux derrière. Pouah. Oh là là, il envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ensuite, au niveau des couleurs, on est sur un aspect sombre, dark, d'accord. Donc, le choix des teintes, d'accord. La saturation est bien gérée. D'accord, on est sur une peinture plutôt mate dans l'ensemble, d'accord.
J'essaye de regarder parce qu'il y a quand même quelques dégradés, j'ai l'impression. J'ai cette sensation qu'il y a quand même des dégradés au niveau du fouet noir. En tout cas, le fouet noir a un léger vernissage dessus. Hein. Le fouet noir, c'est les espèces d'éclairs que vous voyez là, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, c'est vraiment très beau. On a ce côté un peu, oui, donc noir, vert, tu vois, vert canard. C'est la couleur de Izuku Midoriya, le vert canard. Hein, voilà. De toute façon, ses cheveux sont vert canard. Et après, il y a toutes des déclinaisons de vert, hein, que ce soit au niveau de son masque, au niveau de sa combinaison, si je peux appeler ça, hein, de sa tenue de super-héros. Avec un vert légèrement différent. Hein, les deux verts, le vert de sa chevelure et le vert ici, sont vraiment deux verts différents. Je pense que tu le vois à la caméra. Au niveau des parties, enfin du masque, ça c'est dommage. On aurait pu avoir un truc chromé. Ils auraient pu pousser encore un peu plus le délire. Même s'il n'y a pas de dégradé, ils auraient pu pousser le délire. Là, ici, c'est pas dérangeant que ce soit de cette couleur-là. C'est une espèce de gris. T'as l'impression que c'est du blanc, mais en fait, c'est du gris très clair, d'accord? Sans dégradé, encore une fois. Au niveau du jaune, d'accord? Donc, on est sur du jaune de la même couleur que les deux jaunes. Non, les deux jaunes sont pas exactement pareils. Hein. Donc là, on a un jaune... C'est la même teinte, mais ici, légèrement plus clair. Eh, on a les épaulettes à l'intérieur. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Mais même les... Voilà, attends, bouge pas. Même les épaulettes à l'intérieur, là, ici, là, le truc gris, là. C'est les épaulettes de Izuku Midoriya et c'est modélisé. C'est modélisé, frère. C'est modélisé des deux côtés. Hein. Voilà, là, ici, on le voit mieux. Bon, je regarde si on a un aspect différent au niveau visuel par rapport au vernissage, mais non. On a juste un peu plus de vernis, comme je vous ai dit, au niveau du fouet noir, mais c'est tout. Tout le reste, encore une fois, c'est du sombre, dark, d'accord, légèrement coloré avec les couleurs de Izuku Midoriya à l'origine, c'est très saturé en couleurs. Et là, voilà, sans dégradé, et ça c'est vraiment dommage, sans dégradé, avec un dégradé, hein, j'ai déjà vu des photos de repainters qui ont fait des dégradés sur cette figurine, et c'est une tuerie de fou, c'est une tuerie de fou, et cette figurine envoie du lourd, elle envoie du lourd. Bon, on peut pas la poser sans le socle, regarde, elle tombe direct, ouais, elle tombe direct, elle ne tient pas du tout sans son socle. Mais le socle, d'accord, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ici, là, le petit truc doré, là, que tu vois, là, attends, comment je te montre ça? Voilà, le petit truc doré comme ça, là, ça ressort, en fait, de la chaussure, bah là, tu le vois bien. Et donc, du coup, le socle, ils ont fait en sorte de faire un petit truc, là, pour pouvoir faire en sorte bah, que tu le pètes pas, en fait, ce truc-là. Donc, tu viens le mettre, et il s'imbrique parfaitement dans le socle. Et je te montre ça, tu vois, tac, voilà, génial, génial, enfin, génial. Pour pas casser la figurine, maintenant le socle est pas... Voilà. Après, franchement, regarde. Tu le vois le socle là? Je trouve pas que ça te fait sortir de l'illusion que procure la figurine. Il y a un truc que j'ai pas parlé. Il y a un truc que j'ai pas parlé, frère. C'est ces fameux yeux. Les yeux d'Izuku Midoriya. T'as l'impression que les yeux, ils brillent. T'as l'impression que c'est des lumières à l'intérieur. Donc le fait d'avoir une couleur terne, sombre sur les autres parties... Bah, ils ont mis un vert beaucoup plus clair, un vert beaucoup plus flashy, donc t'as la sensation que les yeux, ils sont allumés. Jour, nuit, ils ont allumé les yeux, ça tue, mais ce regard, et tu le baisses, il est encore plus démoniaque, oh, regarde-moi ça. Oh là 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 là, mais c'est une dinguerie, on va tester, on va checker la taille de cette figurine qui nous est annoncée à 8 cm. Tu le vois ton 8 cm? Tu le vois ton 8 cm? Bande Presto nous donne les mesures des figurines jusqu'au crâne, les gars. À un moment donné, vous allez vous en rendre compte. Parce que j'en vois encore qui disent « Ouais, mais ça peut faire encore 3-4 cm en plus !» Bah non, le gars, il a même pas le bras levé, il n'y a rien. Là, par contre, tu vois, 8 cm, c'est au niveau du crâne, d'accord? Mais par contre, tout ce qui est châle, enfin pas châle, cape et éclair, fouet noir, on tape dans les 14 cm, quasiment. Presque, mais quasiment. D'accord? Donc voilà, après, au niveau de la cape, on est sur du 11 cm de ma figurine, heureusement que j'ai mis le socle. On est sur du 11 cm. Tu vois, donc annoncé 8 ou 9 cm, hein, je sais plus exactement 9 ou 8, enfin bref, je vais me faire une joie. Vous imaginez même pas de la mettre à côté de son maître. Je vais vous le montrer, bah oui. Bon, allez, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément proportionné, d'accord? En sachant que All Might, il est tout petit aussi, normalement là. Bon là, c'est fait par Iwakura Keiji par contre les gars, hein. Ça c'est Iwakura Keiji, hein, d'accord?
Mais tu peux mettre les deux figurines ensemble. Ça tue, hein. Ça tue, ça tue, ça tue. Regarde-moi ça. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Ou sinon, si tu les espaces, c'est comme tu veux, mais... Pouah là 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 là. Tellement fier d'avoir cette figurine. Les deux, hein. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? Elle est bestiale. Elle est bestiale de malade. Elle est bestiale de malade. J'ai pas la conviction que ce soit fait par Iwakura Keiji, mais ce sculpteur déglingue. Il déglingue. Moi, je l'ai mise là-bas, là, avec la porte ouverte, sur le logo carrément de My Hero Academia. Ça donne ce côté un peu araignée. J'aime bien le truc. Comme si que... Ouais, hyper dark. Pour une prize, je suis, mais sur le cul de dingue. J'ai jamais vu une prize aussi bien sculptée, quoi, que j'ai déjà vu. Les BWFC, comme là, la Goku qui est là, très très bien sculpté aussi pour une prize, mais c'est BWFC, frère. Là, c'est pas BWFC, c'est juste The Amazing Heroes Plus, hein, c'est un petit plus. C'est pas plus, c'est juste un petit plus. Et elle déglingue. Franchement, combien j'ai dit 11 ou 13 cm, je sais plus exactement, avec le fouet noir, hein, d'accord. Prends-la. Prends-la, bien sûr, prends-la. Et en plus, prends-la tout de suite parce que quand il n'y en aura plus, mon gars, et que ça va se vendre, ensuite, ça va se revendre, entre guillemets, la cote va prendre de ouf parce que ça, c'est digne du sculpte, de Masterlist, même plus que ça. C'est de l'extra. Là, c'est du Bande Presto extra. Je sais pas comment ils font, pourquoi ils n'ont pas pensé à la vendre plus cher. Je comprends pas, parce qu'elle est génialissime. Il y a juste les dégradés de couleurs qu'ils auraient pu retravailler, on est d'accord, et c'est peut-être pour ça, hein, peut-être que tellement ils font d'économies sur les dégradés de couleurs, et ben du coup ils peuvent vendre la figurine pas trop cher pour un sculpte de malade. Et là c'est un sculpte qui envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Bon, si je t'ai donné envie de l'acheter, eh ben, je t'invite à me mettre le gros like. Et si tu as trouvé la vidéo divertissante, tu peux aussi me mettre le gros like. Dis-le moi aussi en commentaire. Oh, Franzy, t'es chiant, Franzy. Bah non, à cause de toi, je vais devoir l'acheter. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ça en commentaire. Je réponds généralement, bah désolé mec, mais elle est bien. Tu peux aussi t'abonner en tant que mastodonte. Tu auras donc le privilège d'avoir les vidéos en avance par rapport aux autres. Il suffit de souscrire en tant que membre soutien de la chaîne. Et j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.目の前の小さな女の子一人救えないで